Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de ce Real Madrid-Séville, victoire 4-2 du Real Madrid au Bernabéu. Et on va parler de ce match, de ses points positifs, parce que vraiment, j'ai vu de très belles choses aujourd'hui. C'est peut-être la première mi-temps, la meilleure première mi-temps que j'ai vue du Real Madrid depuis le début de cette saison. Un Real Madrid qui maîtrisait, un Real Madrid qui avait confiance, un Real Madrid qui savait ce qu'il faisait. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir, nouveau survêt du Real Madrid que j'ai pu me prendre. Magnifique en gris, avec le logo Adidas en trèfle, un peu rétro, un peu OG. Franchement, je l'adore. Avec des couleurs qui matchent vraiment bien avec le gris. Donc voilà, je me suis fait un kiff de le prendre. Et on va faire cette vidéo avec ce survêtement. Tout d'abord, un Real Madrid ultra dangereux dès l'entrée de ce match. 2-0, ultra rapidement, avec deux bombassos. 2 buts à l'extérieur de la surface. Un de Kylian Mbappé, un de Valverde. Mbappé, homme du match encore une fois. Bon, cette fois-ci, il mérite beaucoup plus son titre d'homme du match par rapport aux autres matchs où la Liga lui donnait à chaque match où il marquait ce titre de MVP. Là, il le méritait parce que franchement, j'ai vu un Mbappé qui a fait un super match. Buteur, passeur. Certes, il y a encore cette petite frustration où il peut mettre un doublé. Tu vois, il y a encore cette frustration où il peut mettre encore plus de buts. Mais je vais pas lui tomber dessus, les gars. Il fait un excellent match. Un excellent match avec un but monstrueux. Madre mia, quel but! Un but similaire au but qu'il a pu mettre face au Vigo. Donc voilà, il est tout seul. Il charge son tir et il la met en pleine lucarne. Magnifique but. En plus, on a Carlo Ancelotti qui a précisé en conférence de presse que sa période d'adaptation est terminée. Donc voilà, on ne parle plus de période d'adaptation. C'est bon. Là, on peut juger Kylian sur les performances et plus sur le côté extérieur du terrain, le hors-terrain, on ne juge plus. Maintenant, c'est uniquement sur le football. Et ça le condamnera un petit peu, les paroles de Carlo Ancelotti, comme quoi son adaptation est terminée, ça le condamnera. Il n'y aura plus d'excuses. C'est-à-dire maintenant, soit tu joues bien et tu es sur le terrain, soit tu joues pas bien et tu prends le banc. Pour l'instant, il joue bien. Voilà, il est sur ses 3 derniers matchs face à l'Atalanta, face à Pachuca en Coupe intercontinentale, face aujourd'hui à Séville, buteur à chaque match et passeur aujourd'hui. Donc il est décisif et on ne peut rien lui reprocher. Les buts de Valverde, les gars, les buts de Valverde, c'est fou comme quoi chaque but de ce mec est un banger. Chaque but, c'est un bombasso. Il n'y a aucun but moche de Valverde. Allez sur YouTube, voilà, tapez highlights, but de Valverde, meilleures actions de Valverde. Vous allez vous régaler. Vous allez voir, chaque but, ça sera un bombasso. Donc voilà, ce mec est exceptionnel. Il fait un énorme début de saison. Je crois qu'il est à 5 buts, un truc comme ça. Fantastique. Joueur fantastique, début de saison, top. C'est un métronome au milieu de terrain. C'est un leader. Après la blessure de Carvajal, il nous fallait ce leader. Et Valverde en est l'exemple. Et il incarne le madridisme. Il est le futur capitaine du Real Madrid. Et ça se voit dans sa gestuelle. Il est extraordinaire. Le 3e but de Rodrigo, c'est un but collectif. Collectif. Encore une passe de Valverde qui casse les lignes. Vasquez qui récupère. D'ailleurs, Vasquez qui a fait un très bon match aujourd'hui. Vasquez qui a été très bon. Et c'est normal. Parce que dans ce match, il a plus été dans ce profil offensif que défensif. Donc il a plus été dans son élément, qui est l'offensive. Parce qu'on se connaît tous, Vasquez défensivement, c'est une catastrophe. Comme sur le premier but pris face à Séville, il n'est pas au marquage. Il est tout petit, il ne peut pas marquer un joueur. Et c'est le petit point négatif de ce match, c'est les 2 buts encaissés. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que tu peux largement écraser ton adversaire 4-0, 5-0 facilement. Si tu avais une excellente défense. Tu compares l'Atlético de Madrid au Barça et au Real. Pour gagner un championnat et pour gagner un titre, certes, il faut avoir une excellente attaque, mais il faut surtout avoir une bonne défense. Une très bonne défense. C'est avec une bonne défense que tu gagnes des titres. Comme on le dit, quand tu as une bonne attaque, tu gagnes des matchs, mais quand tu as une bonne défense, tu gagnes des titres. Et pour l'instant, l'Atlético est l'équipe actuellement en Liga qui encaisse le moins. C'est l'équipe qui est sur la physionomie de leur dernier match, l'équipe qui encaisse le moins, l'équipe qui marque. Donc c'est une équipe équilibrée. C'est une équipe qui mérite son championnat. Bref, le championnat n'est pas terminé. Certes, ils sont champions d'hiver. Donc là, on finit cette année avec un Atlético leader de cette Liga. Mais tout peut basculer. Tout peut basculer. Un Barça qui était leader de cette Liga avec 10 points d'avance
Actuellement, on a un Atlético qui est premier, un Barça qui est troisième. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On avait un Real Madrid qui était hyper loin de ce Barça, qui a perdu ce Classico, qui était sans espoir, désespéré. C'était terminé. Et là, tu vois un Barça qui chute, qui coule, un Real qui remonte et qui recolle avec cet Atlético de Madrid. C'est fou, c'est extraordinaire. Rodrigo encore sur une excellente dynamique. Buteur face à Vallecano, buteur face à Pachuca, buteur aujourd'hui face à cette équipe de Séville. Il est sur une bonne dynamique, but excellent aujourd'hui, passe de Vasquez. Voilà, il n'attend pas, il ne contrôle pas, il frappe. C'est une très bonne chose de retrouver un Rodrigo régulier. Parce que tu as un Vinicius qui est régulier. Tu as un Mbappé qui retrouve sa bonne forme. Et si tu as un Rodrigo qui petit à petit revient en top forme, avec de top performances, mais c'est que bénéfique pour notre équipe d'avoir un trio d'attaque en forme. Ça bousculera, ça déstabilisera les défenses et les autres équipes. Beaucoup plus compliqué pour les coachs d'analyser notre équipe si on a une équipe offensivement monstrueuse. Un Jude Bellingham, certes, qui n'a pas marqué lors de ces 2 derniers matchs, mais qui se tue, qui récupère, qui redescend en défense, qui apporte cet apport offensif pour les 3 attaquants, le trio d'attaque de devant. Valverde, n'en parlons pas. Ceballos, j'ai vu un très bon match de Ceballos également. Ce mec, il y a quelque chose à faire. Tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Il a des qualités qu'on n'a pas dans cette équipe et il faut les exploiter au maximum. Ceballos, c'est un profil comme un cross-bis. C'est-à-dire il est dans ce rôle de meneur de jeu, ce rôle de joueur qui guide une équipe au milieu de terrain, qui contrôle le tempo. Certes, ce n'est pas comme Toni Kroos, mais qui a des qualités similaires. Et ce mec, il y a des choses à exploiter. Et il faut les exploiter au maximum. Il peut nous apporter que du bien pour la deuxième partie de cette saison. Et surtout, les gars, j'ai senti qu'après cette victoire en Coupe intercontinentale, le fait que cette équipe a pris ce trophée, était dans cet esprit de solidarité, d'union, ça a fait que booster leur motivation. Aujourd'hui, la première mi-temps, elle est extraordinaire. En enlevant bien sûr les buts encaissés, ce match est top. Peut-être le ou l'un des meilleurs matchs de cette saison pour le Real Madrid. En toute honnêteté. J'ai vu un Real Madrid qui dominait son adversaire. Un Real Madrid qui n'avait plus peur de dominer. C'était le problème qu'on avait du Real Madrid. Ils avaient peur de dominer. Et là, ils ont explosé cette équipe de Séville. Mais, parce que oui, il y a un mais, c'est cette défense. Tchouaméni en défense centrale. Je ne vais pas mentir, le fait de l'avoir replacé défenseur central, les premiers matchs, tu sentais que c'était intéressant. Mais je suis désolé, quand tu as Raúl Asensio, qui est sur le banc, qui est un vrai défenseur central, contrairement à Tchouaméni, qui est un milieu de terrain, donc tu privilégies un joueur qui n'est pas à son poste, à un autre joueur qui est sur le banc, qui, certes, est défenseur central. Et je trouve ça un peu bête, je trouve ça un peu frustrant, dommage, de gâcher un défenseur central qui était sur de top performances, surtout face à un match face à Liverpool, où il prenait de l'expérience. Ces matchs-là contre Liverpool de Ligue des Champions, c'est de l'expérience. Certes, on avait perdu 2-0, mais c'était l'un des meilleurs joueurs, ce n'est le meilleur joueur sur le terrain, face à Liverpool. Donc je trouve ça dommage de casser le rythme, de casser ce Raúl Asensio, qui était sur de top performances. Tchouaméni, je ne vais pas vous mentir, il faut le laisser reposer. Son poste, c'est le milieu de terrain. Il doit se battre pour sa place au milieu de terrain. S'il n'arrive pas à se battre pour cette place de milieu de terrain, c'est son problème. Tu ne vas pas détruire l'avenir d'un petit qui a 21 ans, qui est extrêmement jeune, qui est très clairement un produit du Real Madrid, un produit de notre fabrica, et tu le détruis pour privilégier un mec qui n'est pas à son poste. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut donner à Raúl Asensio l'opportunité parce que il nous a montré que sur les matchs où il a été titulaire, notre défense a été solide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notre défense n'encaissait aucun but, presque aucun but avant le match face à Liverpool quand on avait un Raúl Asensio titulaire. Notre défense était solide et je trouve qu'il faudrait remettre à Raúl Asensio titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Camavinga latéral. Camavinga latéral, il a vraiment fait un top match. Il a vraiment fait un top match, les gars. Il y a un équilibre. Tu peux repartir avec une équipe. Tu peux faire une équipe, par exemple, en deuxième partie de saison. Un trio d'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Bellingham, Ceballos, Valverde.
Tchouaméni qui peut rentrer en cours de match, qui peut être dans ce rôle de 6. Tu peux alterner pour faire reposer ton milieu de terrain. C'est bien d'avoir des options. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser en un seul match. Tu peux faire de la rotation. Kamavinga en latéral gauche. Fran qui peut parfois rentrer dans les matchs pas importants, dans les matchs où il a les capacités de montrer de bonnes choses. Et une défense centrale, Rudiger, Asensio. Et Vasquez en latéral droit, avec un mercato d'hiver où tu peux ramener de la concurrence pour ce Lucas Vasquez. Et évidemment Courtois Loni. Donc je trouve que il y a quelque chose à faire dans cette équipe. Juste, il faut agir intelligemment. Tu ne détruis pas l'avenir de Raúl Asensio. Tu as un Kamavinga qui est polyvalent, qui peut jouer en 6, qui peut jouer en meneur de jeu, qui peut jouer en latéral, qui peut faire plusieurs rôles en même temps. Donc tu as des options. Il faut les exploiter de la meilleure des manières. Donc voilà les amis, le Real Madrid qui repasse deuxième, le Barça qui est troisième, voilà, qui redescend troisième, l'Atlético qui est leader, donc qui finit cette première partie de saison leader du championnat. Intéressant, parce qu'on a un Atlético de Madrid qui sur une seule journée est passé de dauphin à leader en une seule journée. Le classement a complètement basculé et je pense que cet Atlético ne voudra plus lâcher cette première place et ils vont monter en puissance. Surtout qu'ils ont pris cette première place à un moment stratégique de la saison qui est avant la trêve hivernale. Donc il faut vraiment faire attention à cet Atlético. En février, le Real Madrid jouera l'Atlético au Bernabéu. Donc il faudra vraiment faire attention, il faudra prendre ce match au sérieux. Ça sera une finale de Liga ou une avant-première de cette fin de Liga. Il faudra prendre des points. Parce que cet Atlético, je sens qu'il commence à monter en puissance. C'est une équipe très bien organisée, que ce soit défensivement ou offensivement. Et Simeone ne voudra surtout pas lâcher des points au Real Madrid ou au Barça. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. C'est la fin des débriefs pour un petit moment. Voilà, c'est les vacances de fin d'année. Il n'y aura plus de match avant janvier. Le prochain match du Real Madrid, ça sera face à Valence. Il me semble que ça sera début janvier, 3 janvier, quelque chose comme ça. Puis il y aura cette coupe du Roi, donc face à Minera, je pense. Et juste après, on basculera vers la Super Coupe d'Espagne face à Mallorca et un potentiel classico en finale. Donc le mois de janvier sera un mois chargé. J'assurerai de faire un maximum de vidéos pour vous faire des avant-matchs, pour vous faire des débriefs, pour discuter de ce Real Madrid. Voilà, donc voilà les amis, on va se retrouver pour le mois de janvier. Je vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'année. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours. À la Madrid, in Adamas.